Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous avez la baraka. Aujourd'hui on va se faire des petits muffins maison, un peu façon Starbucks. Starbucks. T'as capté. A l'origine, le muffin c'est un gâteau modeste qui a été inventé au Pays de Galles. Il s'agit de la pâtisserie abordable par excellence, consommée par la classe ouvrière en Grande-Bretagne. On l'a préparé alors avec des restes de pain et des pommes de terre bouillies écrasées. Alors oui, ça devait être absolument dégueulasse, mais c'était pas cher. Avec le temps, on a connu une sorte de hype du muffin. Aujourd'hui, c'est plus goûtu, plus léger, plus aérien, mais aussi plus cher. Pour info, à Dubaï se vend le muffin le plus cher du monde. Préparé avec de la farine bio, des gousses de vanille directement importées d'Ouganda et décoré de petites paillettes d'or de 23 carats. Tranquille. Et ça fait combien le muffin? C'est 815 €. Ouais, t'as entendu. Et à ce prix-là, il te fait une turlute le muffin? Ah tiens, c'est pas con. Bon allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, c'est parti! On va commencer par le crumble, en l'occurrence un petit streusel. Pour ça, tu vas prendre 50 g de farine, 50 g de cassonade, 50 g de beurre, 75 g de poudre d'amande et un petit peu de sel. Le streusel, c'est super simple. Tu vas mélanger tous les ingrédients dans un saladier. En fait, un streusel, c'est comme un crumble, mais alsacien. Ça a un peu plus de caractère. Moi, je préfère. Donc, une fois que tu as mis tous les ingrédients dans le saladier, tu les mélanges avec une main ou deux. Et puis tu viens émietter ça tranquillement. Une fois que tu as des belles petites miettes, hop, au frais. On attaque la pâte à muffin. Pour la pâte à muffin, tu vas prendre 420 g de farine, 200 g de sucre, 90 g de beurre pommade, une demi-cuillère à café de sel, un gros œuf plus de jaune, 230 ml de lait, un sachet de levure, et enfin 300 g des fruits que tu veux. Et un petit peu de vanille. Ben, c'est très simple, tu mets la farine et la levure dans un saladier, tu vas les tamiser au-dessus d'une passoire, comme ceci. Alors t'es pas obligé d'en mettre partout, comme moi, mais tu peux, question de style. Dans un autre saladier, tu mets le beurre pommade, le sucre et un petit peu de vanille. Tu vas mélanger tout ça avec un fouet ou avec le fouet électrique, c'est toi qui vois. It is up to you. Une fois que c'est bien homogène, comme ceci, tu rajoutes un petit peu d'œuf et tu remélanges. Ne mets pas tous les œufs d'un coup. Ça va être plus difficile pour s'homogénéiser sinon. Voilà, ensuite tu rajoutes un petit peu d'œuf encore. Et devine quoi, après tu rajoutes encore un peu d'œuf. Voilà, un petit coup de mélangeation. C'est homogène, perfect, comme on dit. Ensuite tu mets le sel, environ un tiers du mélange farine-levure. Et tu remélanges un petit coup. Juste un petit. Ensuite, tu ajoutes un petit peu de lait. En fait, c'est un peu le principe d'une pâte à crêpes. Un petit peu de matière sèche, un petit peu de matière humide. Puis tu vas rajouter de la farine, puis du lait. Et tu remélanges. Tu vas terminer par le restant de farine et l'ajouter délicatement à la maryse. Dans un geste circulaire, mais non moins maîtrisé et tout à fait approprié. Bon, c'est bon, bref, t'as capté quoi. Voilà, la pâte à muffin est prête. C'est une version déclinable à l'infini. Là, on met des fruits rouges, mais tu peux mettre des pépites de chocolat, des fruits secs, ce que tu veux. Fais bien attention, par contre, quand tu mets les fruits, à ne pas trop mélanger la pâte, sinon tu vas tout écraser. Et à ce moment-là, tes muffins, bah, ils vont être couleur violette. Alors, ça peut être un parti pris, mais bon. Tu vas donc allumer maintenant ton four à 180 degrés et remplir tes petits moules de muffins. Si tu veux, tu peux utiliser des cassettes aussi. Petite cassette pour muffins. Mais j'en avais pas. Tu parsèmes de streusel et tu enfournes pour environ 20 minutes. Voilà le résultat. C'est-à-dire que là, en fait, on a un muffin ultra moelleux avec la petite couche croustillante qu'on aime tous par-dessus. À la découpe, c'est formidable, c'est tout moelleux. C'est une dinguerie. Régale-toi! Voilà mon petit gourmand, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi comme d'hab. N'hésite pas à t'abonner. Et si jamais tu as testé le muffin de Dubaï, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, je suis assez curieux quoi. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des petits plaisirs sucrés. Salut!